Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir le cas où P et Q sont l'une paire, l'autre paire, l'autre impair. L'autre fois, nous avons vu les deux entiers sont impairs. Maintenant, on va voir lorsque P, par exemple, paire et Q impair, et l'inverse. Par exemple, le premier cas, on va voir P paire et Q impair. Voilà. Donc, Q se peut l'écrire, on peut l'écrire Q sous la forme de 2Q prime plus 1. Et P, on la laisse. Voilà. Donc, U égale l'intégrale de cosinus x à la puissance P fois sinus 2Q prime plus 1 x dx. Que je peux l'écrire encore cosinus x à la puissance P fois sinus x à la puissance 2Q prime fois sinus x dx. Voilà. Je vais poser u, dans ce cas, on pose u égale cosinus x, ce qui implique que du égale moins sinus x dx. C'est-à-dire que du, c'est moins du égale sinus x dx. Sinus x dx. Voilà. Sinus, j'ai seulement changé le signe. Ici, ça devient positif, c'est négatif. D'accord, voilà. Donc, ici, je peux le. C'est moins ici. Donc, je peux le mettre. Maintenant, on peut l'écrire encore cosinus x à la puissance p fois sinus au carré x à la puissance q prime fois dx fois sinus x fois sinus x dx. Voilà. Donc, on sait parfaitement que ici, je peux l'écrire u à la puissance p. Ici, cosinus carré, c'est cosinus carré, sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré, d'après la propriété fondamentale de trigonométrie. Donc, ça va donner comme dans l'autre fois. Donc, ça fait u moins u au carré, 1 moins cosinus carré, à la puissance q prime. Ici, je vais remplacer sinus dx par moins 2u. Voilà. Par moins 2u. Voilà. Je répète ici, sinus carré x égale 1 moins cosinus carré x. Voilà, c'est ça ce que je fais. Donc, je remplace x par u, cosinus x par u. Donc on aura... Donc, ceci va donner, voilà, l'intégrale ici, moins u à la puissance p fois 1 moins u au carré à la puissance q prime fois 2u. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, voilà le premier cas. Donc, deuxième cas, je vais voir lorsque, par exemple, u, p impair et q pair. Voilà. Donc, P, je peux l'écrire de P' plus 1. D'accord. Donc, I égale l'intégrale de cosinus de P' plus 1 fois sinus x à la puissance Q dx. Donc, ceci va donner cosinus de Q' de x, cosinus de, fois sinus Q de x fois cosinus x. Ce cosinus A, je vais mettre ici dx. Donc, je vais poser u égale sinus x. Donc, ça va donner ici u égale l'intégrale de cosinus carré x à la puissance q prime fois sinus q de x cosinus x dx. Ici, du égale cosinus x dx. Voilà. Donc, u égale l'intégrale. De la même manière, cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. 1 moins sinus carré x à la puissance q prime fois sinus x à la puissance q cosinus x dx. Donc, ceci va donner 1 moins u au carré à la puissance q prime fois u à la puissance q fois du. Voilà. Donc, c'est ça. Soit une paire, l'autre paire, il faut choisir suivant l'exercice. Par exemple, on va voir. Maintenant, nous avons l'intégrale u égale, calcul l'intégrale de cosinus, une primitive de cosinus carré x, sinus 3x dx. D'accord. Donc, j'ai ici cosinus pair et sinus impair, la puissance de sinus impair. Donc, on va voir très bien qu'on va poser u égale cosinus x. Donc, si ça va donner
Regardez, cosinus carré x. Sinus carré x fois sinus x. Voilà, dx. D'accord. On pose u égale cosinus x. Donc, c'est-à-dire du égale moins sinus x dx. Dx. C'est-à-dire que moins du égale sinus x dx. Voilà. Donc, i égale l'intégrale de quoi? Ici, j'aurai u au carré fois 1 moins u au carré moins 2u. C'est-à-dire égal moins u au carré, facteur de 1 moins u au carré, 2u. Donc, si ça va donner moins u moins l'intégrale de u au carré moins u4 du. Donc, ceci va donner moins u3 sur 3 moins u4 sur u5 sur 5, u5 sur 5, plus une certaine constante, c'est-à-dire égal u5 sur 5 moins u3 sur 3, plus c, on remplace u par cosinus, donc ça fait cosinus 5 de x à la puissance sur 5, moins cosinus à la puissance 3 de x sur 3, plus c. Voilà. Donc, on va voir une autre application. Maintenant, on va voir l'autre. On a, voilà, l'intégrale i égale l'intégrale de sinus cosinus 3x sinus 4x dx. Dx, voilà. Donc, ici, je peux l'écrire égal cosinus carré x. C'est le cosinus, la puissance de cosinus qui est impair, fois cosinus x, fois sinus 4x dx. Ici, on va poser u égale sinus x. Donc, ici, on va donner, ici, j'aurai 1 moins sinus carré x, fois sinus 4x, fois cosinus x, dx. Ici, du égale cosinus x dx. Donc, i égale l'intégrale de 1 moins u au carré, fois u4, fois du. Voilà. Cosinus x égale du. Donc, si ça va donner u4 moins u6 du, qui est égal à u5 sur 5 moins u7 sur 7 plus temps constante. Donc, ceci va donner sinus 5 de x sur 5 moins sinus 7x sur 7 plus certain constante. Voilà. Vous voyez bien, c'est très important. Lorsque soit P est impair, Q impair, ou bien l'inverse, Q impair et P pair, il faut choisir comment choisir le changement de variable. On choisit soit U égale sinus X, ou bien U égale cosinus, suivant l'exercice. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, on va voir lorsque P et Q sont pairs. Sont impairs. Soyez rendez-vous, merci de son père. Merci de la première vidéo, on a vu que les deux sont impairs. Maintenant, il me reste le cas où P et Q sont pairs. Soyez rendez-vous, merci de votre attention, à la prochaine, Inch'Allah.